Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 47e célébration de la fête nationale au Cameroun sous le thème Unité et Diversité. Elle s'est déroulée ce 20 mai sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État, Paul Biya, a présidé les parades civiles et militaires. La 5e édition du prix togolais d'excellence de la qualité a primé 8 entreprises cette année, dont l'Agence nationale de l'aviation civile. L'objectif de ce prix est de garantir aux populations des produits et des services qui respectent des normes de qualité. Et puis une auteure burkinabé propose un voyage littéraire avec son roman L'exil de l'amour. Elle a construit sa trame autour de 2 personnages, Patrice et Nadège, naturellement prédestinés. Une histoire d'amour à découvrir aux éditions Les Écoles de la vie. Mais tout d'abord au Bénin, démission du député Abdoulaye Biotchané. Il a démissionné de l'Assemblée nationale pour occuper son poste de ministre d'État chargé du plan et du développement. Il cède son fauteuil à son suppléant, Hassan Seibou. La lettre de démission de l'élu de la 14e circonscription électorale a été lue au début de la séance plénière de ce lundi 20 mai à l'Assemblée nationale. Son suppléant était jusqu'ici le directeur du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable. Ce 20 mai était synonyme de fête au Cameroun. Ce pays a célébré ce lundi sa fête nationale, des festivités placées sous la direction du président Paul Biya, sous le signe de l'unité, mais dans un contexte sécuritaire tendu dans les 2 zones anglophones. Elles ont été boycottées, ces festivités, par l'opposition et les séparatistes anglophones qui militent pour la partition du pays. Viviane Baoken. Les parades civiles et militaires marquant la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun se sont déroulées sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence du président Paul Biya. Cette traditionnelle cérémonie de communion entre l'armée et la nation a été rehaussée cette année par la prestation des différentes unités spéciales de l'armée camerounaise. Il faut dire, et ça reste une innovation permanente, que la fête nationale du Cameroun, on observe lors de sa célébration un double défilé. Un défilé militaire et un défilé civil. Ce défilé militaire et civil, à eux seuls, manifeste la symbiose qu'il y a entre, d'une part, les forces armées et de sécurité camerounaises et la population camerounaise. D'où les notions qui ont gouverné la thématique de cette année, les notions d'unité dans la diversité. L'édition 2019 de la fête de l'unité nationale a connu la participation d'un contingent paracommando de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État. Le thème unité dans la diversité qui encadrait les festivités a été fortement représenté par l'harmonie de la parade qui manifestait son soutien aux forces de défense camerounaises. L'unité nationale, ce n'est pas l'unité des partis politiques. Qu'on soit de tel ou tel parti politique, quand on parle déjà de l'unité nationale, tout le monde doit manifester l'unité nationale autour du président. La 47e édition de la fête de l'unité nationale a été célébrée cette année sous le thème Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Il faut par ailleurs noter que cette célébration s'est déroulée dans un contexte sociopolitique tendu, une situation qui a favorisé le boycott du 20 mai par la plupart des partis politiques de l'opposition. Jour de vote au Malawi. Ce mardi 21 mai, les électeurs se rendent aux urnes pour élire leur président et renouveler le Parlement et les conseils régionaux. Ce petit État agricole de l'Afrique australe est classé parmi les pays les moins avancés du continent. Indépendant depuis 55 ans, il a adopté il y a 25 ans le multipartisme et la démocratie parlementaire, un système démocratique qui fait le bonheur de la population. L'édition 2018 du prix togolais de la qualité a récompensé 8 entreprises. Ces prix vont de l'engagement dans la qualité à l'excellence en passant par les prix de maîtrise dans la qualité et d'encouragement. Depuis 2006, cette institution décerne des prix aux meilleures entreprises. L'Agence nationale de l'aviation civile a fait partie des primés cette année. Découverte avec Aimé Fakofi. Certifiée ISO 9001 version 2015, l'Agence nationale de l'aviation civile est depuis le 17 mai lauréat du prix togolais d'excellence de la qualité, catégorie B de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Avec un système de surveillance d'information et de sécurité aérienne performant, l'aviation civile togolaise enregistre depuis 2002 zéro risque d'accident selon ses premiers responsables. Nous avons été édités en 2016. Nous sommes sortis premiers en Afrique en matière de surveillance de la sécurité et de la qualité de toute l'Afrique, avec un taux de 85-77%, alors que l'OASI nous demande 60%. Au jour d'aujourd'hui,
Le Togo est resté leader, il assiste beaucoup de pays africains. L'édition 2018 du prix togolais de la qualité a récompensé 8 entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. L'on distingue par ailleurs le port autonome de Lomé et d'autres entreprises privées. Ces prix vont de l'engagement dans la qualité à l'excellence, en passant par les prix de maîtrise dans la qualité et d'encouragement. Les critères, il faut être une entreprise régulièrement inscrite au Togo, régulièrement installée au Togo. Ça veut dire que vous devez être une entreprise normale qui paie ses impôts. Il faut aussi s'intéresser à la qualité. L'intérêt, c'est qu'il y a un audit qui est gratuit. Après l'étape nationale, ces entreprises pourront postuler au prix CEDEAO de la qualité. Objectif, garantir aux populations des produits et services qui respectent des normes de qualité. Rénovation de quartier historique à Alger. Il s'agit du quartier de Kachba à Alger. Il sera confié à Cuba au détriment de la France. L'Algérie compte profiter de l'expérience de ce pays d'Amérique latine dans le domaine de la restauration de patrimoine. Un accord devrait être signé entre les deux pays prochainement. Les détails avec Solène Duplessis. La restauration du quartier historique de la Casbah à Alger pourrait bien être confiée à Cuba au détriment de la France. Le délabrement du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO a poussé la ville à entreprendre des travaux d'envergure. L'Algérie souhaite ainsi profiter de l'expérience de ce pays d'Amérique latine dans le domaine de la restauration du patrimoine. Un accord devrait être signé entre les deux pays. L'expérience de Cuba en matière de restauration du patrimoine est pionnière. La vieille Havane est l'exemple même de la ville antique qui a préservé sa cohérence urbaine, sa cohésion sociale et son cachet culturel. Ce projet de rénovation avait été initialement confié à l'architecte français Jean Nouvel, une décision qui avait suscité l'indignation des architectes algériens et de la société civile. Dans une lettre regroupant plus de 400 signataires, architectes, historiens et universitaires lui demandaient de se retirer du projet. Le projet de rénovation de la Casbah traîne depuis des années. L'État a consacré déjà beaucoup d'argent, mais comme c'est un quartier habité, pour le réhabiliter, ça prendrait beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de bâtisses qui s'effondrent. Donc, des universitaires, des architectes, des urbanistes et des spécialistes du patrimoine ont écrit une lettre pour dire que Jean Nouvel ne connaît pas la Casbah, étant lui-même pas spécialiste du patrimoine. Les inquiétudes autour du projet de rénovation du quartier de la Casbah concernent également l'aspect financier. En effet, les travaux auraient coûté jusqu'à présent 600 millions d'euros. La wilaya d'Alger avait prévu un budget supplémentaire de 200 millions d'euros pour la seconde phase de restauration. De la culture à présent avec une jeune auteure burkinabé âgée de 34 ans, Wendiam Assetou Meiga. Elle a à cœur de présenter son premier roman L'exil de l'amour en livre qui raconte l'histoire d'une amitié entre deux enfants que tout séparait et que l'amour va finir par unir. Une histoire d'amour à découvrir dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Écrivaine burkinabé de 34 ans, Wendiam Assetou Meiga est une auteure tout inspirée. Son premier roman, L'exil de l'amour, est une œuvre de fiction dans laquelle le thème de l'amour occupe une place essentielle. Un voyage littéraire qui construit sa trame autour de deux personnages naturellement prédestinés et qui ne sont autres que Patrice et Nadège. Ces deux jeunes qui se sont connus par le fruit du hasard, qui vont s'aimer, mais qui étaient diamétralement opposés sur le plan social. Donc leur amour, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Leur parcours sera marqué par de nombreuses péripéties. Et finalement, le couple va décider de s'exiler pour pouvoir vivre leur amour. L'œuvre de 60 pages traite également des sujets au cœur de l'actualité, comme par exemple l'école et ses contraintes, l'instabilité des couples ou encore la maltraitance des enfants. Le lecteur, nous dit le postfacier, y découvre un monde où s'entremêlent dans la complexité, la tradition et la modernité. Et quand je regardais les œuvres à la bibliothèque, j'avais une grande envie aussi d'écrire. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu la chance de faire 2 années en lettres modernes avant d'aller en communication. Tout ça, ça me donnait l'envie d'écrire. L'œuvre, faut-il le rappeler, est parue en janvier 2019 aux éditions Les Écoles de la Vie et est entièrement disponible au format audio. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.